voilà ici l'image de la cavernographie. La cavernographie qui ne montre pas du tout de structure de corps spongieux. On a un produit de contraste qui est très difficile à injecter. Et puis, quand on continue la progression de produit de contraste, ça fait ressortir l'aiguille. Donc, j'ai essayé à plusieurs reprises de faire effectivement des cavernographies, mais ça a été un échec total. Et donc, effectivement, la cavernographie, comme le disait Hélène, la ponction des corps caverneux est quelque chose qui n'est pas adapté. Alors, voici l'écostructure de ce corps caverneux. Alors, il avait une partie du corps caverneux qui avait l'aspect peigné régulier, mais une grande partie donnait cette imagerie-là de structure complètement, d'écostructure complètement déstructurée, en fait, sans image fibreuse, avec une petite image centrale vasculaire qui est certainement l'artère caverneuse centrale. Et on voit ici, sur un plan coupe, donc là on a le corps spongieux, là on a les deux corps caverneux, la partie centrale est complètement hypoécogène et n'a pas du tout l'écostructure habituelle. Alors lui, il avait eu une IRM qui n'a pas été extrêmement contributive par rapport à l'échographie, puisque l'IRM a montré de la même façon, donc là on retrouve, donc c'est une séquence pondérée T2, ben on retrouve pareil, hein, la déstructuration du signal central qui est hypo-intense avec la même répartition de la plage fibreuse centrale. Il avait été injecté, mais il n'y a pas eu de rehaussement de ces plages fibreuses significatives en séquence T1 avec effacement des graisses. Voilà, donc André, merci beaucoup de votre présentation. Et ce qui est curieux, pas curieux, qui conforte, c'est que l'image de la tentative de cavernogramme est quasiment identique à celle de l'écho qu'Hélène a fait quand elle injectait. Est-ce que je vais vous demander, on vous fera partager, et si c'était un malade de Carole, le nom de Carole aussi, parce qu'on va publier ces deux cas, et ça serait bien que vous nous envoyiez l'échographie pour nourrir l'iconographie de ce deuxième cas, parce que c'est intéressant de montrer l'ensemble des données, et nous ne les avions pas conservées, et ils nous les avaient montrées, mais nous ne les avions pas conservées. Voilà. D'autres commentaires là-dessus ? Une question, le diagnostic ou la description des radiologues, c'était quoi? Est-ce qu'ils disaient fibrose ou ils parlaient pas de... Ça peut pas être des dépôts amyloïdes ou des choses, enfin des maladies autres que... Ben, André, qu'en avez-vous pensé, vous, quand vous l'avez vu, ce patient? Moi, alors dans l'histoire clinique de ce patient, c'est un patient qui est jeune, qui est extrêmement bien cortiqué, qui raconte tout à fait son adolescence. Bon, il n'a jamais eu depuis d'érection. Tu me corrigeras, Carole, si je dis des bêtises, mais on peut penser que l'histoire de sa maladie, la chronologie des symptômes me fait davantage pencher pour une malformation congénitale qui est préexistée à la naissance, même s'il a une croissance normale de son pénis, à partir de la puberté, il n'a jamais eu aucun stigmate d'érection et de développement. Donc moi, j'envisagerais plutôt pour une anomalie embryologique avec un défaut tissulaire fibreux constitutionnel, un défaut de maturation adulte de ces corps caverneux. Mais ça n'est que mon hypothèse. Et alors, qui plus est, donc il n'a jamais eu d'érection, il a des tubescences, il n'a pas d'érection depuis toujours. Il s'est posé la question quand il avait 16 ans, parce qu'il a regardé des films porno, et il s'est dit c'est bizarre, mais c'est pas comme ça. Mais ça l'a pas empêché d'avoir des petites copines, ça l'empêche pas d'avoir une vie sexuelle, ma foi assez satisfaisante, sauf qu'il n'a pas d'érection, il pénètre pas. Et en fait, moi, quand j'ai vu au début, c'était ses parents qui étaient vachement inquiets, qui culpabilisaient sur le sujet. Et lui, il n'en fait pas un drame, finalement. Mais bon, c'est vrai que là, maintenant, l'indication est là, en ce moment, ça fait très, très longtemps qu'il fait une nouvelle. Mais l'indication était effectivement une indication d'implant, hein, parce qu'on ne voit pas bien ce qu'on peut faire d'autre hein, pour lui.